Battle Punchliners, édition promo, vous êtes toujours chaud ou quoi le Milor? Yes. Full battle going down, comme ils disent au Québec. Eh, big up à toutes les ligues du Québec. Big up à toutes les ligues. MC à ma gauche. Ok, Croco, et qui est le léopard du Zahir. Dédicace à tous les gars d'Aubert. Dédicace à mon gars Teron et Mehdi qui sont venus me voir. Un peu de bruit, wesh. C'est bien, hein. Ok. À ma droite. Léo Duchlas, 91 Corbeil, Spartia des temps modernes. Aïe aïe aïe. Marano qui s'entraîne dans l'ombre. On est avec les petits frères de quartier. Ça va libérer Adib, rampé. Ok. On a fait le pile ou face. Croco il a gagné. Il a décidé de laisser Léo Duchlas commencer. On va commencer avec Léo Duchlas. Vous êtes chaud quoi? Mon premier battle, enfin. Ce moment-là, je l'ai toujours rêvé. BPZ, je me rappelle du premier battle que j'avais regardé, c'était YL face à une Renoir assez énervée. Elle avait des épaules bien carrées, une voix qui faisait trembler. On aurait pu dire YL qui clash un Goa'uld en pleine crise de puberté. Mais sérieusement, son gabarit c'était un truc de fou. À côté d'elle, l'Undertaker, c'était le Rey Mysterio. Mais bon, je vais arrêter de parler d'elle, car c'est toi mon adversaire aujourd'hui. Je vais t'égorger, Croco. Pas avec mon chlasse, non, mais avec le chapeau de Kung Lao. Donc toi, fais le malin, je te canne. J'écris mes textes avec Juvenal Scorpion, paraît qu'il est chaud, Croco, bah c'est faux. Donc croyez pas que c'est un compliment, c'est après ce battle, on l'appelle Sub-Zero. Parce que je vais te dire un truc, la vie c'est un champ de bataille. Mais toi t'es dans ta tribune VIP, moi je me bats en pole position. Moi je suis ce guerrier qui a été lâche dans le passé mais qui aujourd'hui préfère mourir manger un seul coup de pression. Donc si je te dis ça, c'est pour te dire que toi et moi dès le départ on n'a pas le même courage, ni les mêmes défis, ni les mêmes ambitions. Moi je me promets tous les jours de protéger ma famille, lui se promet tous les jours d'essayer de changer de caleçon. Et tu fais peur à personne, même si tu te fâches. Il est tellement nul qu'après ce battle, John Rachid sortira un épisode spécial de J'ai mal au clash. Donc voilà, tout ça pour te dire que pour me battre, il aurait bien fallu que tu sois en grande forme, car m'affronter, c'est mes jouer avec le feu comme un pyromane ou un mec de la grande borne. Taille. Croco, premier round. Ok, premier round. Ok, là je suis stressé. Au tout début du battle, j'ai dit que j'étais stressé. Ok, t'as bien compris, mon gars. Ok, tu sais pourquoi je suis stressé? Au début, j'ai vu ta tête. Non, je me suis moins déstressé. J'ai su que t'étais un gros terroriste PD. Tu sais pourquoi? Moi, je suis né le 11 septembre 1998. Le jour de mes 3 ans, le 11 septembre 2001, c'est lui qui a fait ce putain d'attentat. Vous savez pourquoi? Puisque ce mec-là, il a 2 tours d'avance. Ok. Au début, je t'appréciais. Je vois, t'es parti checker mes sons. Mais ça t'a coupé le souffle. Mais c'était pas aussi violent que la gorge profonde que j'ai mis à ta daronne dans la voiture hier soir. Ouais, ça... Non. Attends, c'était pas aussi violent que la gorge profonde que j'ai mis à ta daronne. C'était pas aussi violent que la gorge profonde que j'ai mis à ta daronne dans la voiture hier soir. Oui, c'est bien la voiture que tu as vue par ta fenêtre qui se balançait de gauche à droite, de gauche et à droite comme si elle dansait Ney. Ok, moi je suis comme Son Goku. Quand je vois la pleine lune, je me transforme en gros gorille badass. Je chope ta daronne à une main, je lui rentre ma grosse bite, je fais du sale. Ah, du vrai sale. Je fais tellement du sale que t'en as perdu tes cheveux. Non, excuse-moi les gars. Je fais tellement du sale. Non, excuse-moi mon gars. Je fais tellement du sale que même Monsieur Propre n'a pas trouvé de neuromètre pour nettoyer tout ça. Non, excuse-moi. Je fais tellement du sale qu'elle a changé de religion. Elle a crié Jesus alors qu'elle était musulmane. Ok. Bon, ok. Là, j'ai pas terminé. Mon pote Rital, il m'a dit. Oh, ok. S'il vous plaît. Silence. Ok. Mon pote Rital m'a dit, t'as les mains faites pour l'or, mais sont trempées dans la merde. Je lui ai dit, il faut que j'arrête de fister la mère de Léo devant son père. Ok. Là j'en ai dernière phase. Ok. Ah mais non. Putain. Attends. Laissez-le. Voilà, il faut que j'arrête de fister la mère. Ah voilà, c'est bon. Ouais. Au quartier on m'appelle le zoophile. Tu sais pourquoi?
ta mère c'est une cochonne, ta soeur c'est une chienne, ton autre soeur c'est une tigresse, et qu'on est tous les quatre dans le même lit, et qu'on les voit jouer avec mon brochi, on dirait une animalerie. Time! Léonie Schlas, deuxième round. S'il vous plaît. Ok, deuxième round. Je vais rajouter un peu plus d'humour et être moins féroce. Je vais vous parler de la première fois que j'ai vu sa meuf, souvenir atroce. Je marchais avec 3 potes dans la rue, j'ai entendu une voix de pute et là, je me suis retourné comme dans The Voice. Et ce que j'ai vu pour mes yeux, je vous jure, c'était pas très gentil. Sérieusement, ta meuf elle a de la barbe qui va jusqu'au nombril, on dirait qu'elle est restée enfermée pendant 10 piges dans le Jumanji. Et si tu penses que je la touche, non tu te trompes, je la touche pas avec un bâton, je la touche pas avec un fusil à pompe. Mais c'est pas ça le pire, elle se croit fraîche et bonne, elle dit à tout le monde je suis sûr je pourrais être une escort girl et que les mecs m'appelleraient pour me faire v'là du sale. Je dirais calme-toi biatch, t'es moche gros, si tu prends de la place, à la limite tu pourrais être une escort goal qu'on appellerait pour mettre au cash dans un foot en salle. Et je vous jure avec elle dans les goals, aucun risque, en même temps elle prend toute la place, pas besoin de bouger, voilà la vraie définition d'un goal fixe. Je vais te dire un truc, toi tu seras jamais le number one. Car Croco il s'est mis dans le rap, mais Croco dans le clash c'est comme une brosse à dents pour Démon One. Tout ça pour te dire, tu sers à rien gros, t'es le genre de mec banal et inutile qu'on en a marre de croiser tout le temps, tu me fais penser à un Rat-Attack dans Pokémon Go. Ouais. Deuxième round, Croco. Ok, là c'est le deuxième round, là je vais bien t'attaquer. Plus je te vois, plus je vois ton père, plus je vois tes cousins, plus je vois ton petit frère, plus je vois ton oncle, et je me dis que vraiment dans ta famille vous descendrez vraiment du singe. C'est que vous descendez vraiment du singe. Chez toi, ça se bagarre, ça se chamaille, à la fin ça tire à la courte paille pour savoir qui va manger les deux yaourts ou bananes qui restent dans le frigo. J'en ai marre des singeries, ok? Là tu me fous la banane. S'il n'y aurait pas la caméra, je t'aurais mis une pêche, tu serais tombé dans les pommes. Je vois que t'as la poire, je suis en train de te casser les noix de coco. Mais arrête, je suis en train de te casser les noix de coco. Là je vois que tu prends le melon, arrête. T'as une tête aussi grosse qu'une pastèque. Il faut que j'arrête de faire la salade de fruits. Là, je suis en train de mélanger comme Caris. Ok, bref, je suis Congo, tout le monde le sait, c'est un roi sauvage. Tu vas peut-être dire que dans mon pays on mange du singe. Bah si on mange du singe, t'étonnes pas qu'un jour on voit ton daron ligoté avec une pomme à la bouche, avec un peu de sel et que 2 ou 3 Congolais sont en train de le grailler. Ok. Ouais, je suis vraiment sale, y a pas de soucis. Je suis même dégoûtant. J'en ai rien à foutre. Toi t'es un fils de pute et ta mère le sait. Puisque c'est une pute. Ok. Là j'ai chaud. Non, j'ai plus chaud. Ok. Dernière fois. Au tout début, quand je suis à la... S'il vous plaît. Au tout début, s'il vous plaît, silence. Au tout début, quand j'ai su que j'allais t'affronter, on m'a dit que t'étais une grosse pointure. Je me suis dit, ce mec-là, il va envoyer du lourd, il va faire rigoler la foule au max. Mais quand j'ai appris que tu faisais du 54,5 en taille de pied, j'ai compris pourquoi t'étais une grosse pointure et ça serait pas très compliqué de te niquer. Taille. Léonie Schlas, troisième round. S'il vous plaît, silence. Silence, s'il vous plaît. Ok, troisième round, juste un petit message. On vit dans un monde où il y a des gens qui meurent, mais il y a des vies qui valent plus que d'autres et ça me blesse. Mais entre nous, qui peut me dire qui tue le plus d'innocents entre la France et les États-Unis, Israël ou Daesh? Moi je vais donner mon point de vue, mais non, j'ai pas envie de manger une fiche S. Donc fuck les attentats. Pour moi ceux qui tuent les innocents ont tort. Dans la vie il y a la guerre et la paix, entre les deux il y a la résistance et j'en ferai partie comme John Connor. Moi j'affronte les obstacles, toi tu sautes par-dessus comme John Carter. Je suis désolé pour toi, mais aujourd'hui il y aura un perdant et un vainqueur. Lui, c'est le genre de traître qui va poucave ses potes en envoyant des listes au keuf encore plus longues que celles de Schindler. Je vais t'expliquer un truc. Moi j'ai une case en moins. Si je te dis ça, c'est que depuis quelques années je me prends pour un spartiate russe avec des pulsions de merde. Et que si je perds pour toi, ça pourrait être dangereux. Lui, s'il me dit qu'il a une case en moins, je vais juste me dire qu'il a un monopoly qui est défectueux.
voilà. Là, tu vois, là, j'ai une pulsion. J'ai envie de tout faire sauter. Et désolé pour les civils, mais moi, avec l'ennemi, y a pas moyen que je négocie, car pour les connaisseurs, ce battle, c'est une prise d'otage en Russie. Donc voilà, j'en ai fini avec toi aujourd'hui. Estime-toi heureux, car on peut pas dire que j'étais méchant, au contraire, j'étais gentil. La seule chose qu'il faut retenir pour lui, c'est qu'aujourd'hui, ce battle aurait été un aller-retour en enfer comme John Constantine. Time. Dernier round, Croco. Ok. Oh là là. Ok. Ok, pas mal ton truc. Au tout début de ton deuxième round, t'as dit t'étais contre Daesh, je sais pas quoi, bref, j'ai pas écouté. Au milieu de ton round, t'as dit je vais tout faire sauter. Faut savoir, gars, moi avec ta barbe, je suis sûr que t'es un putain de terroriste. Là t'écoutes Coco et qui est le mec hystérique et qui tu comprends pas souvent ce qu'il dit. Exemple, qui vole un œuf, vole un bœuf. J'ai dit qui vole un œuf, vole un bœuf. T'as pas compris? Je prends ta mère en 69. Un peu de bruit s'il vous plaît. Ah, attends, je prends ta mère en 69. Ah voilà. Je prends ta mère en 69. Je fais tellement du sale. Je lui ai tellement éjaculé sur la langue qu'elle a sauté. Ouais, je lui ai tellement éjaculé sur la langue qu'elle a chopé l'accent canadien. Elle a pas compris cette pute. Même ton père a bu mon sperme, mais lui il a chopé un autre accent. Un accent antillais. Genre c'était en mode. Mais attends. J'ai dû le travailler, c'est chaud. S'il vous plaît. Mais je ne comprends pas. Mais je comprends pas. Mais qu'est-ce qui m'a eu? Eh ben dis donc, Léo, c'est pas comme ça qu'on appelle les bonnes manières, toi. Hein? Comment on ramène un poche coco? Hein, petit poche coco ou pas? Ouais, ok. Moi je suis venu t'exterminer puisque tes parents ont fait une grosse dinguerie. Moi je suis le mec qui est venu du futur comme Terminator pour te détruire. Ah, j'avais une face, putain. Un peu de bruit s'il vous plaît. Et c'est quoi cette paire? Non, time. On va pas en parler, c'est vraiment dégueulasse. Time, c'est bon. Ok, c'est Memphis, Puncherland. On est venu juger le battle Croco contre Léonichlas. Alors d'un côté, un mec avec beaucoup d'énergie, et de l'autre côté, un texte plus construit. Mais personnellement, je vais voter Croco, parce qu'il a ramené une énergie, enfin on voit rarement ça. Et en fait, je préfère le style de Léonichlas, mais il aurait dû juste donner un peu plus, et un peu plus d'énergie pour se mettre au niveau, ça aurait été pour lui. Donc là, du coup, je vais donner Croco. Voilà. Big up BPZ. Ouais, là on est là pour jouer le battle Croco contre Léonichlas. D'un côté on avait Croco, il avait une bonne intonation, et il était marrant mais vas-y il n'y avait pas de fond. Tandis que Léonichlas il avait apporté des trucs recherchés quand même. Et pour moi c'est ce qui a fait la différence, donc je la donne à Léonichlas. Big up Lil One. Et LTA, BPZ promo, je vais essayer de faire ça vite, il y a beaucoup de batterie dans la caméra. Là on est confronté à un cas assez spécial et c'est assez... rigole pas Déco frère, j'essaie d'être sérieux un peu. Vas-y, donc là vous allez voir, de toute façon on est sur un cas assez spécial qui fait qu'on n'arrive pas forcément à trancher. Donc moi en tout cas j'ai donné Croco, parce qu'on m'a forcé à donner quelqu'un, donc moi je voulais donner égalité. Je vais expliquer, round 1 je le donne à Croco, Léonichlas avait un flow intéressant, mais Croco avait des phases plus génériques. Mais une meilleure présence et ça a fait la différence pour moi. Voilà. Donc ensuite le deuxième je le donne égalité. Donc Léonichlas il est revenu beaucoup plus drôle, la phase sur The Voice par exemple. Ça a clairement mieux marché, mais Croco il était encore plus fou et il avait une meilleure présence, mais pas de rime malheureusement. Donc voilà, et round 3 je le donne à Léonichlas parce que il avait de bonnes références, un message de paix au début mais c'était court. Une folie toujours intéressante avec des rimes, ce serait parfait hein, pour Croco. Mais le passage sur l'accent c'était vraiment très drôle, donc voilà, là on se retrouve avec une voix pour Croco, un égalité et un Léonichlas, mais j'ai choisi de la donner à Croco parce que je trouve que sa folie est plus intéressante, qu'il maîtrise mieux son truc et que là on juge sur scène et il a une meilleure présence scénique. Léonichlas, il faut qu'il travaille peut-être un petit peu plus ses textes pour que ça punch à chaque fois et qu'il bosse sa présence aussi, mais c'est limite
Enfin, c'est chaud. Donc voilà, je donne à Croco, mais j'aurais très bien pu donner Léonislas. En fait, c'était son moment. Voilà. Big up. C'est FLR pour juger le battle entre Croco et Léonislas. C'était un bon battle, assez spécial. Croco, il avait beaucoup d'énergie, il faisait rire, mais il n'y a pas de fond comme Wilkos l'a dit. C'était drôle, mais c'était pas du tout travaillé. De l'autre côté, le texte était très travaillé, il y avait beaucoup de références, de bonnes phases, c'était carré, c'était bien construit. Pour moi, Léonislas, je prends les 3 rondes. Croco, c'est un peu comme une sorte de delta, il y a de l'énergie, ça fait rire, mais il faut canaliser tout ça, travailler le texte et ça pourra faire un bon truc. Léonislas, très bon texte. Ok, PO, big up à Punchline, big up au BPZ qui font quand même des battles. Franchement, j'arrivais ici, l'esprit tranquille, je vais repartir chamboulé, j'étais pas prêt. Surtout après le battle de Captain Brakmar, je pensais que j'avais atteint le max, mais là, on a repoussé les limites encore une fois. C'était Croco contre Léonislas. Je suis vraiment emmerdé, je suis le dernier à juger, c'est moi qui dois trancher. D'un côté, il y a Croco, il est arrivé bête d'énergie. Franchement, ça rappait pas, il n'y avait même aucune rime, franchement, gros, c'est du battle rap. Mais d'un autre côté, honnêtement, je me suis tordu les côtes, mais pendant 3 rounds, c'était, franchement, je toussais même, limite, je te le dis, je toussais. Après, il y a eu qui? Il y a eu Léonislas, il est arrivé, lui par contre, il a eu beaucoup de travail, mais malheureusement, moins de réaction. En même temps, vu l'énergumène d'en face, c'est compréhensible. Mais il y a eu beaucoup de travail de sa part, il y a eu des bonnes lines, tu vois. Je suis vraiment emmerdé parce que le Croco il m'a enjaillé x1000. Mais je pense que je vais quand même la donner à Léonislas pour l'encourager parce que je respecte quand même le travail qu'il y a derrière. Mais j'encourage quand même les deux. Croco, gros, tu peux être le... Vas-y, j'aime pas faire les comparaisons, mais le nouveau Lawid, gros, t'as une vibe, gros, c'était trop drôle. Vraiment, arrive avec des trucs plus travaillés. Parce que le truc, Jesus, franchement, magnifique. Mais quand même, Léonislas, plus de travail. Et il faut quand même récompenser le travail. Du coup, pour moi, ça va à Léonislas, mais big up aux deux. Parce que, franchement, j'espère que le dernier battle fera encore mieux. Parce que là, on est déjà à un très high level. PO. Battle Punchliners, ils sont promo. On vient avec le vote des juges. Full battle entre Croco et Léonislas. Faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. C'était... J'ai plus de mots. Blaster va donner un... Les juges ont vraiment galéré, hein, sachez-le. On a tout demandé, overtime, machin, on a tout demandé. Il y a pas, les mecs sont pas préparés, c'est en promo, on sait pas. Et on devait donner un gagnant, du coup ça va à 3-2, donc c'est vraiment serré, à Léonislas. Allez, on big up à Croco et Léonislas, respect, les PZ.